Dans la journée et à première vue, tout semble normal ici à Brazzaville, un quartier situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Mais lorsqu'on y prête attention, le mal-être des habitants est retentissant. Depuis pratiquement une semaine, la vie ici est sans énergie électrique. Ça fait plus de vendredi soir que la lumière est venue, c'est reparti. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de lumière. Tout ce qu'on avait stocké dans le congélateur et consort, tout est gâté. Depuis lundi surpassé que nous sommes dans le noir. Nous vivons ce calvaire presque chaque fois. Un jeu de lumière qui grille très souvent les appareils électroménagers. La population s'est récemment réunie pour tenter d'avoir matière à savoir, mais leur démarche auprès de la société Eneo, le responsable de la distribution de l'énergie électrique, a été sans succès. Nous avons dépêché les gens à Koumassi où on a essayé d'écrire, on nous a demandé de remplir certaines fiches. Ils ont dit qu'ils devaient appeler, aujourd'hui rien. Nous nous sommes déportés dans le bureau de Sonnet qui est ici l'agence. Jusqu'à là aussi, rien. Et nous sommes là, nous ne sommes pas informés, nous ne savons pas pourquoi nous sommes dans l'obscurité, vraiment nous souffrons. Les enfants même n'arrivent pas à apprendre. Nous qui vivons à l'immeuble, nous sommes dans l'obscurité totale, l'eau ne monte pas. Une situation qui oblige les habitants de ce quartier de Douala à un nouveau rythme de vie jugé difficile. En attendant donc qu'un jour la lumière revienne, ce sont les groupes électrogènes, l'éclairage des torches, l'angoisse et des corvées pénibles qui rythment le quotidien ici, au quartier Brazzaville. Le vaccin AstraZeneca est depuis quelques jours au centre de vives critiques. Plusieurs pays ont pris la lourde décision de le suspendre malgré qu'il ait été administré à leurs citoyens, y compris de hauts dirigeants. Si on s'en tient à ce qu'on a vu dans les médias et même dans les réseaux sociaux, l'Allemagne, la France, l'Autriche, le Danemark, la Norvège, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Italie et même la République démocratique du Congo ont décidé de suspendre le vaccin britannique jusqu'à un avis du régulateur européen du médicament. Ces États s'appuient sur des rapports des cas graves de formation de caillots de sang. Au Cameroun, où l'arrivée du vaccin est annoncée dans quelques jours, la position du gouvernement demeure ambiguë. Ce mercredi, les Camerounais espéraient être définitivement fixés sur la position de leur pays quant à l'utilisation ou non du vaccin suspect sur le territoire. Ça n'a pas été le cas. La réunion regroupant de nombreux experts, acteurs politiques et de la société civile, y compris administratifs, a été renvoyée à demain jeudi. La rencontre prévue pour ce mercredi donc, autour du ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, avait pour objectif de réfléchir à propos de la vaccination contre cette pandémie au Cameroun. Il était question, au cours de cette rencontre, de mettre en synergie toutes les expertises permettant de comprendre les enjeux de la vaccination dans un contexte marqué par la résurgence de la pandémie, la propagation des rumeurs sur la maladie, son traitement thérapeutique et son vaccin. Le silence observé jusqu'ici par le gouvernement au sujet du vaccin AstraZeneca et le report de ce genre de réunion démontre à suffire que nos dirigeants semblent naviguer à nos troubles. Une attitude qui peut bien justifier le faible impact observé dans les campagnes de sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Le port du masque facial est l'une des mesures barrières au coronavirus prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. C'est cette arme qui empêche au virus d'accéder aux voies respiratoires en passant soit par le nez, soit par la bouche. Après observation, le cache-nez s'accommode mal par plusieurs parce qu'il ne supporte pas cette gêne respiratoire. Je suis seul, je peux mettre au niveau du menton. La majorité des gens, c'est en dessous du nez, en dessous du menton. À un moment, quand tu as le cache-nez, tu te sens étouffé. Il faut qu'on comprenne bien ça. Cet automatisme est à proscrire d'après les professionnels de santé. Tous ceux qui marchent avec le masque sous le menton, là, je ne sais pas à quoi ça rime, mais qu'ils sachent qu'ils sont exposés. De même que mettre le masque dans son sac, son portefeuille ou sa poche de vêtements. Il n'est pas fait pour la poche. Le masque est fait pour être porté. Et si on le met dans la poche, c'est que nous sommes exposés.
non seulement on s'expose, mais aussi on expose les autres. Parce qu'il y a les malades asymptomatiques, les porteurs de virus asymptomatiques. Et ils transmettent, mais ils n'ont aucun signe en eux. Loin d'être une exigence, le port du cache-nez est une nécessité puisqu'il s'agit d'abord d'une protection individuelle de la Covid-19 avant d'être collective. Nous avons beaucoup de malades. Perché sur un podium de circonstances, le gouverneur de la région de l'Adamawa entretient les commerçants du marché Bantaï sur la montée fulgurante de la courbe de propagation du Covid-19 dans cette région. Le respect des mesures barrières est dicté par le gouvernement et l'OMS plus que jamais nécessaire. C'est la seule voie, la voie royale d'ailleurs, que les Camerounais doivent suivre. Nous avons tout naturellement pris notre bâton de pèlerin pour repartir vers nos populations et attirer une fois de plus leur attention sur la gravité de la situation. L'autorité administrative, pour relancer la campagne de sensibilisation et de remobilisation contre la pandémie à coronavirus, a aussi visité agences de voyage, supermarchés, écoles, gares ferroviaires, aéroports et universités. Partout, le message a été le même. Dans cette partie du pays, parmi les 1892 personnes testées positives et prises en charge par les services sanitaires, 815 cas restaient encore actifs contre 1037 guéris. Nous avons déjà environ 40 décès et nous avons le personnel de santé infecté. Les chiffres pour les 2 premiers mois de 2021 ont grimpé de manière exponentielle. La réunion d'échange et d'évaluation qui a suivi la descente sur le terrain a décliné plusieurs exposés, dont celui portant sur le régime juridique relatif au Covid-19. La récente note du ministre des Transports en rappel au respect des mesures barrières et à la non-surcharge des passagers peine encore à être appliquée dans la région de l'Est. Dans les différentes gares routières, il est constaté que très peu d'usagers arborent les masques de protection. Je n'ai pas le cas, pourquoi? Parce que moi je ne crois pas à Corona. Vous voyez un peu. Donc en fait, Corona, en fait, ça n'existe pas ici. La vie de tout un chacun, ça dépend de Dieu en fait. À la délégation régionale des transports pourtant, l'on ne ménage pas des efforts quant à la sensibilisation sur l'observance des mesures qui sauvent. Nous avons demandé aux passagers de porter le masque. Nous leur avons imposé le port du masque. Nous avons demandé aux responsables des agences de voyage de mettre en place les dispositifs de lavage de mains, c'est-à-dire de l'eau et du savon. Nous leur avons demandé de veiller au respect de la distanciation sociale. Les efforts en valent la peine tant toutes les oreilles ne sont pas celles des sourds. Dans certaines agences de la ville de Bertois, on essaye tant bien que mal d'appliquer les instructions du ministre Ngale Bibéhé. Il y en a qui d'ailleurs s'investissent dans la sensibilisation au port systématique des masques. Nous avons donné l'instruction à nos agents d'embarquement, nos chauffeurs, nos convoyeurs de veiller avant d'entrer dans le véhicule. Chaque passager doit aborer son cache-nez. Et il est formellement interdit de faire le ramassage en cours de route. Il est toutefois relevé que le respect de la distanciation dans les véhicules pourrait bien valoir des prix de transport revus à la hausse. Dans ma voiture, je mets une personne devant et je mets 3 personnes derrière. Bon, normalement, il faudrait désormais qu'on mette derrière 2 personnes, mais ça doit aussi être compensé par l'augmentation de transport. Il est annoncé dans les prochains jours plusieurs campagnes d'intensification de contrôle initiées par la délégation régionale de transport afin d'y mettre en application les instructions gouvernementales. Avec la nouvelle flambée de la Covid-19 causée par le relâchement des gestes barrières, le dépistage est de plus en plus recommandé. Une directive bien reçue par les populations, illustration au site de prélèvement abrité au Palais des Sports de Yaoundé où on remarque la submersion. Les gens accourent, nous sommes submergés
Parce que volontairement, les gens veulent se faire dépister. Réservé prioritairement à ceux qui voyagent hors du pays, le site accueille également Monsieur Tout-le-Monde. Chaque jour, on reçoit environ 1000 personnes. Il y a entre 500 et 600 pour les voyageurs et puis 400 à 500 pour ceux-là qui viennent, soit qui sont symptomatiques, soit ils ont été en contact, soit ils veulent connaître leur statut. Des cas positifs, il y en a en grand nombre. Oh, les cas positifs, il y en a beaucoup. Cela irait, je dis bien, à 10%. Hein. Les cas asymptomatiques ou symptomatiques légers sont dirigés vers le site de prise en charge de l'hôpital Jameau et les cas modérés et sévères, eux, sont orientés vers le site d'Orca. En réponse aux entreprises de la métropole économique, les journées portes ouvertes sont des moments importants dans la construction des projets professionnels et permettent aux chercheurs d'emploi et de la formation d'affirmer leur choix d'orientation et trouver les voies idoines pour leur devenir. Au Cameroun, la formation professionnelle se révèle être au centre des défis économiques et sociaux. Il est essentiellement à la fois pour les entreprises un grenier majeur de compétitivité et transformation afin de s'adapter le mieux possible aux mutations économiques. Donc c'est l'occasion pour nous de mettre en contact direct les entreprises qui sont des recruteurs de nos produits et les apprenants aussi ou les jeunes qui sont à la recherche de la formation professionnelle pour qu'ils puissent savoir quels sont les besoins du monde productif afin de s'offrir une formation qui peut leur permettre d'accéder à un emploi décent. Le maire de la ville de Douala décline l'intérêt qu'il porte pour la formation professionnelle des jeunes de sa ville. Nous allons également essayer de développer et d'appuyer les incubateurs de start-up pour que ceux des jeunes qui ont la capacité à aller dans cette voie-là on puisse les soutenir et qu'on puisse les accompagner. Notre objectif, ça reste l'insertion des jeunes par l'emploi. Soit par l'apprentissage, c'est-à-dire la formation sur l'État, soit une formation professionnelle comme ici. La formation professionnelle est un puissant instrument de recyclage et de mise à niveau des techniciens supérieurs et autres ouvriers qualifiés afin d'accompagner les entreprises dans leur quête permanente de compétitivité.